Je tenais à vous saluer. Parce que quand nous, les partisans du président Laurent Gbagbo, on se retrouve, quand tu regardes les visages, tu vois des papas, des mamans, des frères et sœurs. Donc ici à Saïwala, tu peux demander à chacun qui a sur cette page là, la personne va te donner, va te montrer sa maison, la personne va te dire son village. Donc il y a ceux qui rassemblent les foules et puis il y a ceux qui rassemblent les électeurs. C'est deux choses différentes. Donc je tenais à vous saluer parce que vous êtes des électeurs. Et c'est parce qu'ils ont peur de la force électorale que vous représentez qu'ils ne veulent pas mettre le Gbagbo sur la liste électorale. Mais ils vont mettre. Ils vont mettre parce que ce n'est pas des enfants. Et ils vont mettre. Et c'est pourquoi je tenais à saluer cette mobilisation. Je tenais à saluer le camarade Sadi Bio qui a encadré les jeunes pour organiser cette cérémonie. Vous savez, dans la crise que nous avons connue, Saïwa a beaucoup perdu. Saïwa a perdu 2 illustres fils qui étaient au front. Je voudrais penser au ministre Désiré Tagro ou au ministre Bombouabré. Mais chez nous, on dit qu'un baobab tombe, c'est un petit baobab qui pousse. Qu'un baobab tombe, c'est un petit baobab qui pousse. Camarade Sadi Bio, merci d'être le petit baobab qui pousse et qui va faire renaître l'homme à Saïwa. Je tenais à te saluer. Vous savez, nous là, on n'est même pas les enfants de Gbagbo, on est les petits enfants de Gbagbo. Mais en Gbagbo et nous là, il y a nos papas au milieu. Mais quand on est sur terrain, ils ont dit, ils n'ont qu'à se calmer, tout va bien se passer. En 2025, ils vont repartir chez eux. Donc, je tenais à saluer tous ces jeunes qui sont au combat. Comme on dit, couper les têtes ne pas qu'on passe derrière lui. Dès que les jeunes se mobilisent, on dit, oh, ils veulent faire coup d'état. À Saïwa, des barbares sont tombés, mais les petits barbares sont en train de pousser. Et le président Laurent Gbagbo, il est serein. Et il nous envoie ici pour vous dire qu'à Saïwa, il compte sur vous. À Saïwa, là, nous on ne fait pas campagne, nous on vous donne commission. À Saïwa, il n'y a pas de campagne, on vous donne commission. Donc la commission là, c'est que Gbagbo est venu. La commission là, c'est que le vieux, il est sur le terrain. C'est tout ce qu'on est venu vous dire ici. Quand le fédéral de la Ligue des jeunes parlait, il disait que certains jeunes ont peur. Fédéral va leur dire que le temps de la peur est passé. Le temps de la peur, c'est passé. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici, on s'en va sur la télévision, on leur parle. Et puis on vient se parler, puis on circule, et puis il n'y a rien. En Côte d'Ivoire ici, on ne peut plus effrayer quelqu'un, c'est fini. On ne peut pas nous effrayer sur le terrain. Il y a quoi? Et puis on ne peut pas parler. Pourquoi on ne peut pas parler? On ne peut pas venir prendre les pays en otage, prendre les populations en otage, et puis on ne peut pas s'exprimer. C'est dans quelle Côte d'Ivoire on est? La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre terre. Et tant qu'on aura le souffle de vie, on va leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est que la Côte d'Ivoire est mal gérée. Parce que quand les gens parlent, on dit non, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a proposition pour la Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un programme de gouvernement que Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo dit, je vais faire l'assurance maladie universelle. Ils sont allés faire une photocopie, dans une photocopieuse, il ne marche pas. Ils ont sorti la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, la couverture maladie universelle de Ouattara, elle est malade, elle est hospitalisée. La couverture maladie universelle de Ouattara, elle est aux soins intensifs. Ça ne marche pas. Laurent Gbagbo dit, je vais faire la décentralisation. Ça veut dire quoi? Il faut que tous les villages de Côte d'Ivoire soient dans un espace communal. Pour ça, il a créé 1000 nouvelles communes. Comme eux ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qu'ils sont venus, ils ont supprimé cet décret-là. Et puis pour manger entre eux, ils ont créé des gouverneurs de districts. Mais la décentralisation que Gbagbo voulait faire, décentraliser là, c'est donner du pouvoir. Eux, ils ont déconcentré, ils ont déplacé des services. C'est pas la même chose. Donc, celui qui sait faire là, c'est lui qui est revenu. Donc, les apprentis là, mettez-vous de côté. Le chauffeur même, il est là. Les apprentis, le chauffeur n'était pas là. Vous vous êtes débrouillés. Le camion est un peu cassé. Les pneus sont percés. Mais on peut gérer. Assez, on va vous montrer comment on fait. C'est ce message-là que nous passons. Nous disons que le père de la Côte d'Ivoire est revenu. Maman, allez chez vous. Dites à vos enfants, à vos parents, que le temps de la peur est passé. C'est ce message
que je vais passer depuis Saïwa à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Il est temps de prendre position dans le jeu politique parce qu'il s'agit de votre avenir. Il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous avez le choix entre la résignation et l'engagement. Vous avez le choix entre la peur et l'engagement. Faites le choix de l'engagement parce qu'il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ce message que l'État venu passer. Que Dieu bénisse Saïwa, que Dieu bénisse le fédéral et tous les camarades qui sont engagés. Que Dieu vous bénisse. Et puis le président Laurent Gbagbo compte sur vous. Le PPACI compte sur vous. Et tant qu'il s'agira de construire une nouvelle Côte d'Ivoire, nous serons à vos côtés pour ensemble travailler avec la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le détecteur de la sous-traitance. Il est chargé du marketing politique. Le marketing, c'est-à-dire les idées des bateaux là. Lui, il est chargé de vendre ça. D'ailleurs, tu n'es pas d'accord, mais quand il finit de te parler, tu es d'accord. Fabrice Valou, merci.